C'est vrai, dans la causerie d'avant-match, j'avais demandé à mon équipe de respecter nos valeurs et que ça devait être le match qui devait effectivement résumer notre saison. Et que il fallait qu'on se donne bien sûr à 1000% avec les moyens du soir, puisqu'on a perdu quand même pas mal de joueurs sur cette dernière semaine. Et on était quand même amoindris, mais quand je vois le contenu, quand je vois le match en lui-même, en plus on a changé de système pour essayer de poser des problèmes à cette équipe toulousaine. Un système qu'on avait joué qu'une seule fois à Paris en Coupe de France. Donc je pense qu'on avait la bonne animation, tout le monde a bien travaillé. Et c'est vrai que quelque part, je suis tellement fier de ces gamins-là, je suis tellement heureux pour mon staff, c'est tellement valorisant pour nous d'avoir un groupe qui répond comme ça et qui va chercher peut-être un petit peu au-delà d'eux-mêmes. Et c'est vrai que quelque part, voilà, c'est une telle satisfaction. Que c'est des émotions qui sont difficiles à décrire et qui sont difficiles à même imaginer parce que voilà, ce soir, avec ce scénario, avec ce dénouement, avec ce qu'on a vécu là, moi je crois que même en tant que joueur dans ma carrière, j'ai pas vécu des émotions comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime le foot tout simplement et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et même si on sait que il y a souvent plus de difficultés et de déceptions que de joie, mais cette année, on peut dire qu'on a eu notre lot d'émotions et de moments extraordinaires ensemble, quoi. C'est sans commune mesure avec ce que tu avais vécu l'année dernière, qui n'ont rien à voir forcément dans le contexte, mais il y a aussi un gros challenge avec le groupe. Ouais, c'est différent dans l'intensité. C'est vrai que l'année dernière, bien sûr que c'était une grande satisfaction et je pense qu'on a construit les choses de cette année dans l'opération notamment maintien. Maintenant, c'est vrai qu'elle s'est dessinée au fur et à mesure des matchs retour, ce maintien, et c'est vrai qu'on l'a acquis assez facilement, du coup, avec à 3 matchs de la fin. Donc voilà, il y avait beaucoup de satisfaction, mais quelque part, semaine après semaine, avec ce qu'on avait réussi à construire, on sentait que ça allait le faire, donc ça a été plus, j'allais dire, plus diffus. Du coup, là, ce soir, c'est un peu une explosion, un truc, quelque chose d'assez incroyable. J'avais déjà félicité les garçons après le match de Nice contre le PSG, oui, pour leur dire que on avait accroché cette quatrième place, qu'il y avait une dernière étape à aller peut-être, j'allais dire, conquérir. Et c'est vrai que ce soir, je pense qu'on a mis tous les ingrédients. Nous, en tous les cas, on avait fait le job en gagnant ce match. Et je pense que c'est largement mérité au vu de notre saison de pouvoir être qualifié directement. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu ça de la fin, parce qu'il y a une première fois, il y a un but refusé, et Ouais. c'était... Ouais, en fait, je voulais pas regarder. Et puis après, quand je vois tout le monde sauter, je crois que le match était terminé, moi, personnellement. Et puis après, on me dit non, non, mais ils ont marqué 3-2. Mais en fait, non, et le but a été refusé, donc c'était 2-2. Puis après, il fallait regarder encore. Alors, on aurait été vraiment des imbéciles s'ils avaient marqué ce troisième but dans les arrêts de jeu. Et surtout, que nous, en plus, on a eu la balle du 4-0 qui nous aurait permis d'être à l'abri d'une victoire de Lille d'un but. Donc, ouais, c'est tellement. Ouais, disons que si un scénariste écrit ça, on va le traiter de fou. On va lui dire que c'est pas possible, que ça peut pas exister. Et puis voilà, il y a des choses des fois dans le foot qui se passent. Et j'ai souvent tendance à dire que le foot, j'ai beaucoup de sentiments et beaucoup de. J'ai dit d'amour pour mes joueurs, mais je dis que le foot, c'est souvent comme l'amour. Il a ses raisons que la raison ignore, et c'est vrai que ce soir, et cette saison, un petit peu pour nous, c'est un petit peu ça, parce que ça défie un peu tous les scénarios, tous les pronostics, voilà, tout. Mais bon, on l'a fait, en tous les cas, bravo, félicitations aux garçons, félicitations au staff, félicitations au club dans son ensemble. C'est un travail de tous. Félicitations aux partenaires aussi qui nous accompagnent, et bien sûr aux supporters qui vont certainement faire une grosse fête. Voilà, donc c'est assez incroyable, quoi. Est-ce que pendant le match, vous suiviez les résultats de Lille? Est-ce que les joueurs étaient au courant Alors, moi, j'ai pas du tout suivi. J'ai demandé juste un quart d'heure de la fin. Alors, à la mi-temps, on m'a dit que Nice menait à Lille. Alors, j'étais déjà un petit peu interloqué parce que je me suis dit, ah, tiens, mais bon, nous, on était pour l'instant à ce moment-là qualifiés avec un match nul, mais on a senti les joueurs qui voulaient rentrer et qui, au retour de la deuxième période, parce que malheureusement, on s'est créé les 3 plus grosses occasions, je pense, en première période déjà, et on n'avait pas réussi à marquer avec de très beaux arrêts de reste. Mais
Mais bon, on a senti que les garçons, quoi qu'il arrive, ils voulaient aller chercher cette victoire. Et ils sont allés la chercher avec les tripes, avec bien sûr le talent, et puis avec cette volonté qui nous anime, qui nous a animés tout au long de la saison. Cet état d'esprit. J'ai tendance à dire souvent qu'on est une véritable équipe. Alors ça pourrait paraître banal de dire ça, mais une véritable équipe, c'est ça, quoi. C'est un collectif fort, c'est un collectif où les garçons jouent les uns pour les autres, se battent, et ce qui est le plus difficile en fait à créer. Donc voilà, on est récompensé de ça, et c'est vrai que dans le dernier quart d'heure, j'ai demandé où on en était. Alors on m'a dit un partout. Alors je me suis dit bon, alors là on menait à ce moment-là, j'ai dit bah, c'est bien. Et puis Marco Bison, à un moment donné, nous a fait signe en disant il faut que je accélère le jeu, il faut que je calme. Alors je lui ai dit calme, puisque c'était match nul. Mais 2 minutes après, il a marqué. Donc j'ai dit non, il faut accélérer maintenant. Il faut aller chercher 2 buts. Donc on leur faisait, il faut aller chercher 2 buts. Donc c'est vrai que les joueurs, même sur le terrain, à un moment donné, ils avaient les infos comme quoi on était qualifiés, on était 3e. Et puis après, derrière, j'ai dit non, il faut aller chercher 2 buts en fait. Et on a failli aller les chercher. On a marqué ce 3e déjà. Et puis après, on a failli marquer ce 4e but. Ça aurait été quand même incroyable. Et malheureusement, Hugo a manqué un petit peu d'essence, de souffle. Je crois qu'il était au bout là. Et sa frappe, il a manqué le cadre. Donc c'est vrai que ça nous aurait permis de vivre une fin de match à Lille un petit peu plus tranquille. Mais parce qu'avec 4 buts, on passait au goal average, les Lillois. Mais bon, voilà, c'était peut-être écrit comme ça. Donc félicitations à tout le monde. Il y a eu aussi le symbole Jordan Amavi qui n'avait pas joué de... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, on en a parlé un petit peu ensemble. Voilà, je suis tellement content pour lui parce que c'est vrai que ça a dû être une saison difficile pour lui. Il est venu pour challenger en tous les cas Bradley, qui n'a jamais été blessé, qui n'a jamais eu de baisse de régime, qui a été tellement bon qu'il a été élu dans l'équipe type de la saison. Donc c'est vrai qu'il est resté un petit peu dans l'ombre. Mais il avait une telle attitude dans le vestiaire, une telle attitude à l'entraînement, qu'aujourd'hui, il est récompensé un peu tous ses efforts un petit peu obscurs qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'il n'était pas mis en lumière. Et c'est vrai que quand je l'ai vu qu'il allait tirer, alors en plus, il s'est entraîné beaucoup toute la saison, et avec Mathias Peralage, et avec nos tireurs, avec Romain Del Castillo. Et c'est vrai qu'il était très adroit dans cet exercice. Et c'est vrai qu'en rigolant, je me disais, mais c'est incroyable s'il pouvait marquer, c'est ce qui s'est passé. Et lui, quand il est venu, il m'a dit ça devait être comme ça devait être écrit comme ça. Et voilà. Donc c'est aussi une autre belle histoire à l'intérieur de l'histoire. Peut-être une question pour savoir, il y a Pierre qui s'est fait opérer. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est là pour l'instant? Alors Pierre s'est fait opérer. On a eu le retour du chirurgien qui lui a fait effectivement, qui lui a posé une petite plaque, qui lui a fait aussi une greffe. Et du coup, lui nous a parlé de 3 mois d'indisponibilité parce que pour que le greffon soit solidifié, c'est ce qu'il préconise. Donc bon, on a appris un peu ça en étant un peu désemparé parce qu'on ne pensait pas que ça serait aussi long. Donc maintenant, on va voir. S'il fait une bonne rééducation, on espérera pouvoir réduire un petit peu ce temps. Alors maintenant, il a un peu plus de temps aussi puisque du coup, on a des matchs qui seront... On n'a pas les premiers matchs qui seront au 6 août, donc on est tous aussi contents d'avoir ce mois et ce un peu plus d'un mois de vacances maintenant, et après de pouvoir se préparer pendant cette semaine avant notre premier match de championnat, puisque les matchs de poule de Champions League n'interviendront qu'en septembre, je crois. Donc du coup, en espérant qu'il reste avec nous, ça lui donnera le temps de pouvoir revenir, quoi. On est obligé de vous parler de l'avenir de Grégory Lorenzi, qui a fait beaucoup parler cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui a perturbé la préparation de ce match? Bah, a priori, non. Donc vous voyez, donc nous, il n'y a pas tellement le feu au club. J'ai l'impression que ça a été beaucoup... alors déjà, les médias ont fait des annonces qui me paraissent très présomptueuses parce que on parle vraiment de choses déjà entérinées. On en aura parlé avec Greg. C'est pas le cas du tout. Bien sûr qu'il est sollicité. Bien sûr que nos joueurs vont être sollicités. Bien sûr que la saison qu'on fait attire des convoitises. Et c'est normal. Maintenant, je pense que c'est une question qu'il faut lui poser, mais je suis bien moins sûr que vous qu'il parte en définitive, quoi. De relâchement peut-être? Sí, me sabe muy mal, siempre lo sabéis, soy muy competitivo y me gusta ganar, nos gusta ganar, pero está claro que cuando hablo, el fútbol es mental, el fútbol es cabeza, y hoy ellos tenían el partido quizás más importante de su historia
era una final auténtica para ellos y para nosotros. Lo hemos intentado, pero al final era un partido que había poco a jugarse y está claro que la diferencia del partido ha estado en lo mental. C'est vrai que forcément je suis dégoûté. Je dis souvent qu'il y a une partie mentale dans le football. Brest était venu pour jouer peut-être le match le plus important de son histoire. Ils ont bien répondu présent et malheureusement l'exigence n'a pas été à la hauteur et ils ont répondu plus présent que nous. Ça vient ternir un peu la sortie, on va dire, mais quel bilan tu fais de cette saison au global? Bueno, antes de nada también decir, es verdad que para este partido no es ni mucho una excusa, pero ha habido una semana también extraña, porque cada día hemos tenido entre 1 y 2 jugadores con problemas de gastro. De hecho, hoy Vince, el capitán, no ha podido jugar por esto. Ahora mismo Niklas está muy mal, a nivel de prácticamente vomitando, diarrea, bueno, está muy mal. Entonces, todo un poco, hay varios jugadores que no se están sintiendo bien, incluso yo empiezo la barriga un poco así, y lo mismo, cuando mental o el cuerpo no te da, es muy difícil. C'est vrai que déjà on a une semaine, une préparation très bizarre parce qu'on a un virus de gastro-entérite qui a touché certains de nos joueurs. Tous les jours on arrivait avec 1 ou 2 nouveaux cas. Vince n'a pas pu jouer à cause de ça. Niklas a aussi eu des gènes pendant le match. Donc c'est vrai que ça aide pas du tout à préparer un match. Et je disais qu'il y a l'aspect mental, mais il y a bien évidemment l'aspect physique. Et c'est vrai que quand un des deux n'y est pas, c'est plus compliqué. Y después de la pregunta que me hacías de la temporada, bueno, creo que si dejamos hoy aparte, creo que la temporada ha sido buena. Creo que hay una mejora clara desde principio a final de temporada. Muy bien en Europa. Yo creo que progresando y mejorando mucho en Liga, cada vez con la idea más clara de lo que queremos, cada vez más jugadores que se conocen entre ellos. Por tanto, creo que hemos acabado muy bien. No hoy, pero creo que a nivel de cómo somos y lo que queremos transmitir hemos acabado mucho mejor. Et c'est vrai que forcément pour revenir à ta question sur le ressenti, le bilan de la saison, on est monté en puissance et on a mieux terminé qu'on avait commencé la saison. Il y a eu l'expérience Europa League qui a été très positive aussi. Et c'est vrai que forcément, au fur et à mesure des matchs, des entraînements, les joueurs ont aussi pris confiance en eux, envers les autres. Et donc forcément, on a su mieux terminer. Y por supuesto creo que es importante también destacar que siempre hay cosas a mejorar, que hay aspectos que sabemos que cuando tú quieres crecer tienes que ser mejor y hay objetivos claros en ser más constantes, en muchas cosas, como lógicamente pues intentarlo hacer un poquito mejor aquí en casa. Hay cosas que tenemos retos importantes y el objetivo del año que viene es no cambiar no hacer mal las cosas que hemos hecho bien y a lo contrario, sino intentar mejorar, mantenerlas de este año y ser mucho mejores la temporada que viene. Et forcément, on regarde tous les aspects, on essaye de s'améliorer, on regarde les défauts pour justement faire mieux. Et donc toute cette saison, on va prendre tout le positif, tout le négatif, travailler dessus et forcément retravailler les aspects qui sont à retravailler chez nous et capitaliser aussi sur les points positifs qu'on a vus pendant la saison. On a déjà un peu évoqué, mais tu avais une équipe qui était très jeune aussi. Tu attends que la saison prochaine, ça soit une nouvelle étape aussi par rapport à ça, avec des joueurs déjà plus expérimentés qui auront aussi profité d'une Coupe d'Europe. On sait que ça peut être un apprentissage très accéléré, on va dire. Sí, yo creo que siempre digo que cada partido, cada experiencia, incluso hoy, te sirve para mejorar y para aprender aspectos. Creo que la semana pasada vivimos lo contrario, hoy no hemos sabido o no hemos podido, o el rival ha sido mejor. Creo que siempre hay cosas a mejorar. Cuando hablamos de que somos un equipo joven, lo somos. Cuando éramos un equipo nuevo, también lo éramos. Lógicamente cada vez lo somos menos porque hemos estado un año juntos, pero creo que es muy importante eso, es intentar quedarte con lo que hemos hecho bien y progresar, aprender, porque la experiencia en el fútbol es muy importante y espero pues, que el año que viene empecemos bien, y es algo que creo que será importante para poder tener buenos objetivos. Forcément,